L'édition spéciale en effet se poursuit sur LCI. Deux images fortes de ces dernières heures. Tel Aviv frappé, les bureaux de l'ambassade des États-Unis touchés cette nuit dans cette ville. C'est ce que dit l'ambassadeur d'Israël en France. Et puis les images du feu à Haïfa après qu'un missile s'est abattu sur la ville dans le nord donc d'Israël. Une centrale électrique aurait été touchée. Les secours israéliens font état, je le rappelle, de 8 morts. Bilan de la nuit encore provisoire. Ça c'est pour Israël. Et côté iranien, regardez, image, je vous en parlais il y a quelques instants d'un lanceur de missiles à Téhéran qui a été touché, aéroport de Machhad également, un dépôt pétrolier de Charan. Et puis le régime annonce la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution. Nos équipes sont particulièrement mobilisées sur le terrain, toujours pour vous informer au plus près. Nous serons dans un instant en Iran, nous serons également en Israël, nous serons à Moscou et nous serons à Washington. Merci à tous, on se retrouve dans un tout petit instant. Quel scénario désormais, alors que vous l'avez compris, l'escalade militaire soudaine, meurtrière entre Iran et Israël se poursuit. On en parle avec mes invités que je salue sur ce plateau. Bonjour Maya Kadra. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Général Chauvency, merci d'être avec nous également. Vous êtes consultant géopolitique pour LCI. Bonjour à vous Bruno Combi, merci beaucoup d'être avec nous. Polytechnicien, ingénieur en génie nucléaire, de nombreuses inquiétudes concernant votre dossier bien évidemment. Et puis Xavier de Giacomoni bien évidemment sur ce plateau, Amélie, qui connaît ce terrain par cœur. Vous êtes éditorialiste international pour LCI. Tout d'abord, des frappes. Téhéran, qui a frappé Jérusalem, qui a frappé Haïfa, qui a frappé Tel Aviv. D'ailleurs, écoutez cette séquence des tirs de missiles balistiques dans le ciel de Tel Aviv cette nuit. Oh, yo, הלך הבניין. Yo. Bonjour Siavash Ghazi, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois ce matin, correspondant de TF1 LCI à Téhéran. Siavash Ghazi, l'Iran assure que Israël ne sera plus habitable. Une montée en puissance iranienne est-elle encore envisageable dans les toutes prochaines heures ? Alors, c'est ce qui a été donc dit par les gardiens de la Révolution dans un communiqué qui a été publié dans la nuit après les frappes de cette nuit contre Israël. Une centaine de missiles beaucoup plus destructeurs ont été lancés contre l'État hébreu. Donc, dans ce communiqué, les gardiens de la Révolution disent que les attaques à venir seront beaucoup plus dévastatrices que les attaques qui ont été menées jusqu'à maintenant. Une autre déclaration d'un militaire iranien, d'un porte-parole des forces armées, a affirmé que l'Iran allait faire en sorte que les habitants d'Israël ne puissent plus vivre dans l'État en Israël, et donc de leur conseiller de quitter le pays. Des déclarations assez très guerrières contre Israël, et ce qu'on a pu ce à quoi on assiste, c'est que l'Iran réplique désormais au coup par coup, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des frappes israéliennes, il y a des lancements de missiles ou de drones, comme ce matin. À 4 heures du matin, il y a eu une centaine de missiles qui ont été lancés contre Israël, suivis d'une vague de drones 2 heures plus tard. Donc, visiblement, l'Iran est décidé de jouer l'escalade parce que les attaques israéliennes ne cessent pas et n'ont pas cessé dans la nuit hier, puisqu'il y a eu encore des attaques contre Téhéran, mais aussi contre plusieurs villes de province. Et donc, c'est l'escalade et le bras de fer auquel on insiste. Merci beaucoup Siavash Ghazi, précieux de vous entendre bien sûr depuis Téhéran. On se retrouve un tout petit peu plus tard dans cette émission. L'Iran ne s'annonce pas vaincu. L'Iran ne s'annonce pas vaincu. Ce qu'on a du mal peut-être nous à évaluer, c'est la réalité de la force de frappe iranienne dans les prochaines heures. On vous représente l'armement iranien pour qu'on ait bien en tête les détails techniques qui n'en sont pas d'ailleurs en réalité. Général, l'Iran a les moyens de ne pas s'annoncer vaincu ? Pas tout de suite. Elle a encore un peu de temps devant elle. Dans la mesure où on annonce depuis longtemps 2000 missiles capables d'atteindre Israël, c'est par vague de 100 à 150 en gros. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période où chacun affirme sa force et sa capacité de résistance. Si on prend quand même l'exemple, effectivement, l'Iran peut frapper Israël, très bien. Maintenant, si on reprend la